Bonjour à tous, bienvenue dans Ça parle de com, le podcast des entrepreneurs intelligents. Je ne vais pas faire l'intro que je fais d'habitude parce que de toute façon, je me plante toujours. Je suis aujourd'hui avec Amine de Otake. Amine, comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Écoute, super, je suis très content d'être là. On va commencer tout de suite par la question habituelle, la question de présentation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quel est un peu ton parcours? Raconte-nous. Ça peut être une réponse longue. Pour faire une réponse courte, ce qui est écrit sur mon profil, je crois Facebook ou LinkedIn, je sais plus, mais sur mes cartes de visite, c'est écrit architecte de vie. Hmm, C'est-à-dire que j'aide les gens à créer leur vie sur mesure. ouais. Et c'est un peu une mission que je me suis lancée depuis le début. J'ai commencé en ligne. En fait, je sais jamais répondre à la question quand j'ai commencé en ligne. Je crois que j'ai commencé en 2010 ou en 2011. En Hmm, fait, j'étais en école d'ingénieur. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin 2012, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis mis à temps plein. Mais ouais, je sais plus à quel moment j'ai lancé mes premiers sites. Donc, j'ai fait pas mal de trucs au début. C'était les débuts du blogging. je me J'ai rappelle. gagné de l'argent avec de l'affiliation, avec de la publicité, avec plein de trucs. C'était tellement Euh, facile. En C'était 2000. facile, mais quand tu es débutant, au final, ça a toujours une Ouais, marche. tu galères pour autre chose, mais ouais, je Voilà. me rappelle de cette période. Et du coup, en parallèle, j'avais un blog qui parlait de développement personnel parce que c'est un domaine que je venais de découvrir, qui expliquait plein de concepts qui pour moi devaient être partagés. Mhm. Et pendant un moment, j'ai fait du développement personnel en essayant justement d'aider les gens à créer leur vie sur mesure. Puis je me suis rendu compte euh, assez, assez sur le tard d'ailleurs, parce que ça fait on va dire un an, que la plupart des gens qui venaient me voir euh, dans leur vision de la liberté et de la vie sur mesure, il y avait forcément le passage de salarié à indépendant. Et Mhm. très souvent, c'était indépendant sur Internet. Et donc, Intéressant. depuis quelques mois, on va dire depuis. En fait, c'était en projet depuis un an, mais c'est officiel depuis fin 2018. J'aide en particulier les personnes qui veulent gagner leur liberté en vendant leur savoir sur Internet. Ok. Donc, tu accompagnes aujourd'hui essentiellement des infopreneurs ou des infopreneurs en devenir. Voilà, exactement. Génial. Comment tu as fait cette transition et pourquoi aussi, c'est très intéressant, du développement personnel via l'infoprenariat? C'est-à-dire, je pense que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tu Non. publies toujours du contenu, tu parles toujours quand même de dev perso quelque part et ça, on l'a en commun. On pense que le développement personnel, c'est très important pour un business. Et pourquoi cette transition et comment elle s'est opérée du coup? En fait, moi, je suis parti du principe que si tu veux créer la vie de tes rêves, ça passe forcément par le développement personnel. Mhm. Ça passe forcément par l'état d'esprit, par la motivation, par l'organisation, par la vision, par tout ce qu'on connaît du développement personnel. Et du coup, j'en ai parlé. J'en ai parlé au début, on va dire, sans intention de business. Après, en 2015, j'ai un ami à qui je me suis associé, avec qui on a structuré ça. On Mhm. a fait des vidéos pendant environ 3 ans sur le développement personnel essentiellement. Et, euh, et en fait, on l'a restructuré pour deux raisons. La raison euh, officielle, on va dire la raison qui fait bien, qui fait storytelling, c'est de se dire, je me suis rendu compte que finalement, la plupart des gens qui venaient me voir, et c'est vrai, voulaient vivre leur vie en ligne. Donc, Ouais. autant leur donner ce qu'ils veulent vraiment, Mhm. c'est-à-dire, euh, autant leur donner voilà, le résultat qu'ils veulent vraiment, c'est-à-dire passer du salariat à l'indépendance. Ouais. Mais tu as aussi l'autre raison, qui est une raison purement pragmatique, c'est que le développement personnel, c'est essentiel, c'est nécessaire, mais les gens n'en ont pas conscience. Mhm. Et du coup, c'est plus facile de vendre à quelqu'un, je vais t'expliquer comment créer ton premier produit et je vais te donner les étapes de A à Z, plutôt que de lui expliquer, je vais t'expliquer comment devenir créatif, comment être rigoureux, comment avoir une vision, comment avoir confiance en toi et en ta capacité à créer un produit. Mhm. Et en fait, même si je continue à faire beaucoup de développement personnel dans mes mails quotidiens, dans mes posts, dans mes vidéos, c'est toujours orienté vers les infoproduits. Parce que avant, j'avais fait l'erreur de me dire, en fait, un conseil de confiance en soi, ça peut aider tout le monde. Ça peut aider quelqu'un qui cherche du travail, quelqu'un qui veut séduire, ça peut aider un sportif de haut niveau, ça peut aider aussi un entrepreneur sur le web. Ouais. Et en fait, en faisant ça, j'essayais de parler à tout le monde. Et donc, tu le sais très bien, je parlais à personne. C'est Et, c'est- c'est une erreur classique, je l'ai fait aussi, hein. On a tort de croire que plus ton conseil parle à tout le monde, plus ton marché est grand et meilleur sera ton business. Alors qu'en fait, non, il faut se surspécialiser et par effet de conséquence, peut-être que tu vas parler à d'autres gens au fur et à mesure.
Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, ça c'est difficile. Et tu as dit un truc très important, et c'est important qu'on appuie dessus parce que ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils en prennent bien la mesure. C'est que tu as réalisé que les gens, ils avaient besoin de développement personnel. Genre, c'était vital à leur business, hein, à leur vie, à leur épanouissement, etc. Mais c'est pas ce qu'ils veulent acheter. Mais voilà, et il y a une phrase qui est très connue, c'est vendez-leur ce qu'ils veulent et donnez-leur ce dont ils ont besoin. C'est la vidéo que j'ai tournée ce matin, justement, et que j'ai publiée, où je donnais l'exemple de, tu sais, les gens qui viennent te voir et qui disent, moi, je veux apprendre à faire du vélo. Et toi, si tu commences à leur dire, alors en fait, il faut que je t'apprenne le principe de l'équilibre et le coefficient de friction des roues sur le sol, etc. Ils vont te regarder, ils vont te faire, mais casse-toi, moi, je veux faire du vélo, c'est Ouais. tout. Alors qu'en fait, il faut leur dire, tu veux faire du vélo, très bien, j'ai un programme pour apprendre à faire du vélo, signe ici. Et ensuite, tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Oui, Et voilà, c'est il y ça. a le Et résultat, moi, tu vois. dans mes accompagnements que je fais, oui, il y a une partie, on va dire, de marketing, de technique, de comment installer un tunnel de vente, comment rédiger une page de vente et tout. Mais la plupart du temps, c'est de la motivation, c'est de la vision, c'est de la confiance. Pour avoir confiance de vendre des produits, avoir confiance dans ses capacités à délivrer une expertise, etc. Et finalement, ça reste du développement personnel, mais spécialisé pour les infopreneurs. À 100%. Et en fait, si tu veux, ça c'est une discussion que j'ai souvent eue avec d'autres coachs, hein, qui sont axés business et qui te disent qu'en fait, ils te vendent du business, mais c'est jamais ce qu'ils font. Mais le problème, c'est que le savoir, les connaissances, comment faire un tunnel, comment créer un produit, comment vendre sur Internet, etc., c'est accessible déjà, ça existe. Enfin, Oui, on n'invente rien, c'est accessible partout. Et le pire, c'est que c'est accessible gratuitement. Mais bon, faut fouiller, hein, faut oui. chercher, etc. Mais si c'est accessible à tout moment et que la stratégie, elle est connue de tous, pourquoi personne ne le fait? Et tout simplement parce qu'en fait, il y a d'autres blocages, il y a des problèmes de développement personnel, d'épanouissement, de réflexion autour de soi. Et ça, tu l'as bien compris aussi, comme moi, comme beaucoup d'autres coachs. C'est que si les gens n'arrivent pas à les débloquer psychologiquement et de leur donner donc du dev perso, hein, les stratégies, ils ne les appliquent pas. Et donc, ils ne gagnent pas d'argent. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et du coup, la plupart du temps, les gens savent ce qu'il y a à faire, mais ils le font pas Mmh. parce que soit ils s'en sentent pas capables, soit parce qu'ils pensent que ça va être trop difficile, soit parce qu'ils se sentent pas légitimes, Ouais. soit, enfin, il y a plein de raisons qui font que les gens ont les stratégies sous les yeux. Parfois, il y a des personnes, ça fait 4 ans qu'elles suivent des formations, elles ont toujours pas créé de produit. Euh, et donc, là, c'est pas un souci de technique, c'est pas un souci de méthode, c'est juste un souci de passage à l'action. Et c'est ce que je fais moi, en particulier dans Mmh. mes accompagnements. C'est super ça. C'est effectivement, aujourd'hui, j'ai remarqué un truc quand même au niveau d'Internet et de notre marché, de la vente de contenu, d'informations, de conseils, etc. Il y a une vraie problématique, c'est que on donne des formations en ligne aux débutants, alors que c'est précisément ce qui va les empêcher d'y arriver. Ils ont besoin d'accompagnement. Et on vend des accompagnements à des gens très avancés, alors que eux, justement, avec une formation en ligne, ils pourraient faire des trucs extraordinaires. Ouais, Mais le c'est vrai que problème, c'est parce qu'il y a un niveau de prix. j'avais jamais vu ce truc-là, en fait, ce paradoxe. Mais je m'étais rendu compte que les formations, en fait, comment dire, j'ai envie de dire ça marche pas. Mais en fait, j'ai pas envie d'attaquer les formateurs parce que la plupart des temps, ils le font de bonne foi. Et, euh, C'est pas le et tu problème des vois, formateurs, hein, c'est le oui, problème des clients qui oui, mais appliquent pas. c'est aussi, pour moi, c'est un problème de format. En fait, c'est pas un problème de formateur ou de Ouais, formation, c'est un problème de format. je suis d'accord avec toi. Euh, Tu vois, nous, sur Otake, on a fait plein de petites formations. Des formations Mhm. de 1h30, 2 heures sur des sujets bien précis. C'est la Mhm. confiance en soi, la communication, etc. Et on nous demandait de faire une formation business Amine, vas-y, dis-moi comment tu as fait. Tu as lancé une centaine de projets sur Internet. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment tu as fait? Et en fait, je m'étais toujours refusé à faire une formation en ligne parce que euh, en fait, je me suis rendu compte, ça fait des années que je suis des gens qui font des formations, que j'ai moi-même acheté des grosses formations à 1000, 2000 euros, Mhm. que je vais dans des événements où il y a des gens qui me disent, oui, moi, je suis de la promo 2014. Ok, super, ton projet, il en est où? Tu as lancé ta formation? Bah non, pas encore. Et, euh, et, Tout et le en temps, fait, je meurs. Il me tue. moi, je me dis, ok, c'est chaud. Ça fait 3 ans, 4 ans que tu as payé un programme. En plus, peut-être que tu repayes ta place tous les ans pour venir au séminaire. Plus, tu en as acheté d'autres, très probablement, et tu n'as pas avancé. Et en fait, c'est facile de remettre la faute sur les étudiants en disant ils sont pas motivés, ils sont pas déterminés, c'est compliqué. Enfin, mais en fait, le format aussi, faut comprendre. Tu vois, moi, par exemple, dans toutes les grosses formations que j'ai achetées, je les ai jamais suivies jusqu'à la fin. Tu vois, parce que euh, parce que c'est chaud. Tu vois, C'est je me trop. souviens une C'est des trop premières formations que technique. j'avais achetées, c'était pas sur le business en ligne, c'était le programme Spark, Franck Nicolas. Ouais.
je l'ai acheté, je crois, en 2013, un truc comme ça. Mhm. Et c'était une grosse formation. Mais une des critiques qu'on peut faire au programme Spark, c'est que tu n'as pas accès à vie. Mais en fait, toutes les semaines, tu avais beaucoup de vidéos. Tu avais genre 3-4 heures de vidéos par semaine de formation. C'est beaucoup. Et en fait, tu as accès à ça pendant 7 mois, toutes les semaines, tu te fais matraquer. Et après, genre, tu as accès pendant encore 3-4 mois et après, ils coupent le programme. Et moi, j'avais pas eu le temps de tout regarder, tu vois. Tu m'étonnes. Parce que c'est 3-4 heures de vidéos par semaine. En vrai, c'est pas énorme. Tu vois, tu as le temps de trouver 3 heures. Mais de se poser, de prendre des notes, d'appliquer et tout, moi, j'avais pas le temps de tout suivre. Ça fait trop Et, d'informations à appliquer, tu n'as pas le temps d'implémenter en fait. et du coup, après, il y a eu d'autres formations que j'ai suivies. Bon, tu as accès à vie. Et à chaque fois, j'allais rechercher ce que j'avais besoin, etc. Mais je me dis, un débutant, c'est normal, tu vois, il est face à une montagne. Et je sais pas, il y a peut-être, enfin, je dis une bêtise, mais quand tu as 100 heures de vidéo, 100 heures, on fait la liaison ou pas 100 heures de vidéo Ouais. sur un espace membre, que toi, tu es débutant et que là, tu es bloqué parce que, je sais pas, moi, tu as besoin de créer ta première campagne Mailchimp. Parfois, tu vois, toi, tu sais pas où chercher et en fait, tu te sens paralysé, tu te sens bloqué à un endroit. Complètement. C'est pour ça que moi, je me suis dit, OK, je fais pas de formation en ligne sans le business parce que c'est tellement vaste et il y a tellement de sujets et il y a tellement de points de blocage potentiels que c'est dur de tout couvrir. Et si je veux tout couvrir, il faut faire une formation qui va durer 300 heures et que personne va regarder. Du coup, c'est pour ça que je fais de l'accompagnement. Je me dis, je préfère prendre une seule personne, la prendre de là où elle est aujourd'hui et l'amener de l'autre côté. Et puis après, en reprendre une autre et en reprendre une autre, que de donner l'information à 100, 200 ou 1000 personnes qui finalement ne vont pas arriver au résultat, quoi. Ouais, moi, tu vois, j'ai trouvé justement une solution qui est un peu entre les deux avec Florian, mon associé. C'est-à-dire qu'on a créé un programme, c'est un programme d'accompagnement, tu vois, on accompagne vraiment chaque personne individuellement, mais il y a aussi des cours en ligne. Par contre, pour pas qu'on ait à répéter des trucs hyper basiques tu sais, tout le temps à 17 personnes différentes. Par contre, tu arrives, on fait un diagnostic avec toi, on regarde où tu en es, tu rentres dans le programme, on te donne le module 1. Tant que tu l'as pas validé et appliqué et mis en place, tu reçois pas de module 2. Du coup, tu n'es jamais surchargé d'infos en fait. Ouais, ça c'est une méthode pas mal. Et là, justement, j'étais en train de réfléchir à moi comment faire pour prendre des gens en groupe. On pourra en parler peut-être après. Ouais. Mais moi, ce que je fais actuellement, c'est que en fait, j'ai aussi une partie en ligne, mais c'est pas une formation. J'appelle ça des tutos. Tu vois, c'est une bibliothèque de tutos. Et en fait, dès que il y a quelque chose, par exemple, toi, tu me dis ouais, j'ai envie d'installer, je sais pas, Stripe sur mon ClickFunnels, tu vois, un truc basique. Ouais. En fait, je vais t'expliquer comment le faire. Et en fait, dès que tu vas me poser une question que je pense pour être utile à d'autres de mes clients, je l'enregistre et en fait, je la mets dans mon espace membre. Et ça fait que quasiment toutes les semaines, je rajoute des vidéos. Mais en fait, dès le début sur l'espace membre, c'est écrit ne regardez pas toutes les vidéos, ça sert à rien. Ouais. Mais par contre, quand on se fait un appel et que tu me dis tiens, j'ai besoin de faire ça, je lui dis bah tiens, va regarder la vidéo numéro 28, ça va t'expliquer comment faire. C'est comme ça que j'en ai fait au début en fait. Hein. À la base, c'était juste de l'accompagnement et je me suis rendu compte qu'il y avait des questions qui étaient hyper récurrentes. Enfin, non, mais attends, en fait, au lieu de répéter 27 fois la même chose, et en plus, on va jamais le dire de la même façon, on sera jamais aussi bien structuré que si on prend le temps d'enregistrer quelque chose. Tu viens ça, ils se posent tous la question, faisant un gros module d'1 heure qui répond à ça, et comme ça, ils pourront tous le consulter librement. Et c'est surtout qu'ils auront accès à l'information tout le temps, pas juste quand on leur donne la réponse, tu vois. Ça, c'est important. Ça, tu l'as bien compris. Il y a trop peu aujourd'hui de formateurs, coachs, accompagnants, ce que tu veux, qui font ça. Il y en a, hein, et c'est très bien. Il n'y en a pas beaucoup. Mais en fait, je pense que les gens ne le font pas parce que dans le développement personnel, dans le business, dans tout, on te dit si tu veux quitter la rat race, il faut jamais échanger du temps contre de l'argent. Et en fait, moi, c'était un des gros points de blocage qui me disait ok, je peux pas créer une formation business parce que elle sera jamais complète et elle amènera jamais le résultat voulu. Mais j'ai pas envie de faire du coaching parce que je vais échanger du temps contre de l'argent et du coup, je serai prisonnier de mon business. Complètement. Et en fait, quand je me mets face à la réalité, je me dis c'est quoi que j'ai vraiment envie de faire et c'est quel moment où je kiffe vraiment, bah, c'est au moment où les gens, il y a une vraie transformation dans leur vie. C'est au moment où il y a un échange. Tu vois, moi, les moments où j'ai le plus kiffé, c'était quand tu fais par exemple des petits ateliers en groupe à Paris ou bah, sur des coachings où les gens te disent ouais, tu as vraiment transformé ma vie. Tu vois. Il y en a quelques-uns qui m'ont fait suite à des formations, mais c'est des personnes qui avaient acheté toutes nos formations et qui à la fin nous ont dit ouais, vous avez transformé ma vie. Mais
C'est rare. C'est rare sur une formation en ligne, surtout que nous, c'était des petits programmes. Donc, quelqu'un qui achète un programme de 3 heures sur la confiance en soi, oui, ça va le faire progresser, mais ça va pas transformer sa vie du tout au tout. Ouais, tu Et peux le faire qu'avec de l'accompagnement. voilà. Et du coup, avec l'accompagnement, ça permet vraiment de prendre les personnes où ils sont aujourd'hui et de les amener vers le résultat qu'ils souhaitent. Trop cool. Tu as parlé d'un truc intéressant, c'est le fait d'échanger sur ton compte de l'argent et qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça. C'est aujourd'hui, vu que maintenant les coachs, les consultants, etc., c'est vraiment florissant, c'est le nouveau truc un peu de tendance à la mode. Hein. Ça a toujours été là, mais maintenant tout le monde vend ça. Et effectivement, il y a cette problématique. Et moi, je l'ai rencontrée et ça m'intéressera que tu me dises toi comment tu l'as traité. Quand j'ai commencé à faire du coaching, assez rapidement, en vendant de l'accompagnement, ça se vendait vachement mieux de la formation en ligne. Hein. C'est plus facile à Oui. justifier, tu vois. Donc assez vite, je me suis retrouvé à être blindé de coaching. C'est la période de ma vie où j'ai dépassé les 10 cas de CA par mois. Mais par contre, j'avais des semaines, mais genre, c'était horriblement rempli, tu vois. Genre, je bossais vraiment comme un ouf. Et je me disais, bah déjà, je suis mort là, parce que quand tu as 3 à 4 coachings par jour, je peux te dire que tu es dans un bel état à la fin de la journée, mais je peux pas en prendre plus. C'est comme ça que j'ai amené une transition, moi, en l'occurrence à l'époque, vers le coaching de groupe. Je me suis rendu compte que euh, les gens, ils n'avaient pas besoin d'une session individuelle de 2 heures, mais ils avaient besoin d'une session, tu vois. Mais par contre, je n'allais pas leur vendre des sessions de 15 minutes parce que personne n'en voudrait. Donc, j'ai commencé à vendre du coaching de groupe. Et du coaching de groupe, ensuite, je suis venu vers un programme d'accompagnement en ligne qui regrouperait aussi bien de la formation que du truc. Donc, en fait, j'ai trouvé un moyen à partir de je vends mon temps, de vendre toujours la même chose, mais d'une façon de plus en plus optimisée pour moi, sans que le client y perde, très important. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, si tu veux, pour pouvoir augmenter mes revenus en, en ayant de moins en moins de temps à y passer, tu vois, en dehors de ce que mes clients ont besoin. Toi, comment tu as fait pour faire cette transition au fur et à mesure? Bah, en fait, je ne l'ai pas encore fait. C'est en D'accord. phase. En fait, ça fait mes premiers clients, je les ai pris il y a ouais, environ 7 mois en accompagnement. Mhm. Après, j'ai fait une pause là, les 2 derniers mois vu que j'ai eu Ouais. un bébé. Je prends plus de clients et là, je vais en reprendre peut-être à partir du mois prochain. Mhm. Et du coup, pour le moment, c'était de l'individuel. Parce Ouais. que, en fait, je me suis dit, pour bien comprendre les besoins des personnes, pour bien comprendre le processus, etc., je vais faire Exactement. l'individuel, quitte à perdre, entre guillemets, du temps au début pour bien structurer un truc et finalement que les gens ils s'y retrouvent quand je passe sur le groupe. Donc là, je pense passer sur le groupe là, avec mes prochains clients. Mhm. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est que le coaching, moi, ça me demande beaucoup d'énergie, tu vois. Ça me demande Mhm. énormément d'énergie. Ça, Et moi, ça te tue. C'est moi, hyper. On ne rend pas compte. moi, en vrai, j'aime bien dire, que je suis un peu un flemmard, tu vois. Je suis un peu un flemmard. Je travaille pas énormément et j'ai jamais travaillé énormément. Il y a des périodes où, oui, on va dire, j'ai la tête dans le guidon et je travaille, mais ça dure jamais très longtemps. Mhm. Et faire des journées, enfin des semaines de 50 heures, 70 heures, enfin, j'ai jamais fait ça de ma vie et je le ferai pas, tu vois. Je le ferai pas et j'ai jamais fait ça. Du coup, moi, je suis arrivé à la limite de me dire, voilà, je peux avoir, on va dire, 3 à 4 clients simultanés, Mhm. pas plus. Parce Ok. que à partir du quatrième client, déjà, je sens que ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. En plus, comme il y a une partie de Done for You, Ok. je passe du temps En à côté. implémentation, ouais. Puis tu sais, j'ai d'autres projets avec ma femme, etc., Ouais. qui aussi marchent bien. Et puis même, j'ai pas envie de sacrifier mes journées. Moi, mes journées, elles se terminent à 16 heures, tu vois, maximum. Et, euh, et du coup, euh, je- là, pour scaler ça, tu vois, je pourrais me dire, en vrai, 4 clients par mois, ça fait pas beaucoup, tu vois. Même si je fais un appel par semaine, ça fait 4 appels par semaine, c'est pas énorme, tu vois. Ça va. Ça va, c'est large. Et en vrai, je pourrais passer à 10 en individuel, tu vois. Mais je sais que j'ai pas envie parce que c'est pas la vie Je trouve que dont je rêve. plus que le temps que tu passes, qui est déjà important, c'est le niveau d'énergie que ça Oui, demande. voilà, c'est On ne se rend ça. pas compte, le niveau d'énergie en coaching, tu as une attention permanente et tu es vraiment dans le challenge et dans le partage et dans l'échange émotionnel avec une personne pendant 1 heure, 2 heures. Tu sors de là, tu es rincé, quoi. Et moi, après, en plus, comme mes clients, la plupart du temps, ils sont vachement débutants. C'est comme si je relançais un nouveau business et moi je le prends vraiment comme si je lançais mon business à moi. Ouais. Donc, ça veut dire que parfois je suis sous la douche et j'y pense et je me dis ah oui tiens on pourrait faire ça dans son business et en fait bah, j'y pense plus quasiment qu'à mes propres business parce que mes propres business ils sont en place et j'ai pas besoin trop de réfléchir Ouais. à l'étape d'après. Et du coup bah je peux pas faire ça avec 10, 15 ou 20 clients. Je sais pas toi à combien de clients en individuel t'étais monté? Une dizaine, je pense. Mhm. Mais à cette époque-là, je faisais quand même des sessions de quasiment 2 heures par semaine avec chacun. Tu vois?
C'est si tu énorme. veux. C'est-à-dire 20 heures au téléphone par semaine, Ouais. c'est énorme. Plus le temps que je passais sur mon business à le développer, plus le temps que je passe à vendre, plus le temps que je passe à créer du contenu, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. T'es vite à des semaines qui sont assez hardcore. Aujourd'hui, moi, si tu veux, j'ai des périodes d'alternance. Quand je suis en train de lancer des nouveaux projets, quand je suis dans des grosses implémentations, etc., j'ai aucun problème pendant quelques semaines à faire du 10-15 heures par jour. Je sais le faire. Hein. Mais alors, tu peux être sûr qu'à la fin de cette période, et là, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement, là, actuellement, si je travaille 2 heures par jour, c'est beaucoup. Ouais, voilà. Je fais plus rien. Moi, c'est des périodes. Après, 15 heures par jour, je l'ai jamais fait. 10 heures par jour, je l'ai fait au début. En fait, Ouais. 10 heures par jour, je l'ai fait au début où je savais pas si j'allais réussir à vivre de mon projet en ligne ou si j'allais devoir chercher un travail. Et donc, j'avais cette phobie un peu. Ouais. Après, une fois que j'ai atteint un revenu suffisant, je me suis plus jamais mis cette pression de ouf. Ce qui fait finalement que, j'en parlais la dernière fois avec ma femme, que en fait, mes revenus, entre le moment où j'en ai vécu et en fait, j'ai eu pendant 3-4 ans où mes revenus ils étaient en croissance, mais croissance assez linéaire, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas passé de 2000 à 30 000 euros par mois Mhm. euh, parce que, en fait, je m'en foutais. Je m'en foutais. Je me disais, OK, je kiffe, je mets pas de réveil, je fais ma vie, je pars en vacances quand je veux, je fais un tour du monde. Quand ma femme est rendue du travail à 16h30, on peut aller se promener. Voilà. Enfin, tu sais, je kiffais ma vie. Et je me suis dit, finalement, c'est ça que j'ai envie de. C'était Mhm. pour ça que je voulais construire. Et finalement, je l'ai. Maintenant, là, depuis quelques mois, je me dis aussi, ce serait cool de faire, enfin, de passer au niveau supérieur. Donc, bien sûr, mes revenus, ils ont augmenté avec le temps. Mais des fois, je me dis cette année, OK, on donne tout pendant un an. On passe un nouveau palier et, euh, et c'est parti, quoi. On Et- se rend compte que souvent, les paliers sur lesquels on bute, c'est parce que inconsciemment, on s'est dit que c'était ça le taquet et que ça ne servait à rien d'être plus haut et qu'on n'avait pas besoin de plus et que de toute façon, avoir plus que ça demanderait vachement d'efforts. Et en fait, on s'est mis une barrière mentale, quoi. oui, bah oui, parce que en fait, le premier palier, c'est de te dire, je vais réussir à en vivre. Ouais. Donc, tu arrives à en vivre. Après, tu vis un peu comme ton entourage. Tu fais 2000, 3000 euros, c'est cool, etc. Après, tu as le palier des 100K par an, tu vois. Euh, et finalement, en fait, tu as l'impression que c'est un peu une barrière psychologique. Et quand tu arrives à 100K, ça y est, tu as réussi, tu n'as plus rien à faire. Mais en fait, Mhm. quand tu es à 100K, oui, c'est bien d'aller chercher 200, 300, 500. En général, quand tu arrives à 100, ça j'en ai parlé avec plein d'entrepreneurs, c'est le moment où tu dois tout restructurer. Parce que sans restructurer le business, tu ne peux pas dépasser les 100K. Oui, bah, c'est là où j'en suis à peu près. euh, Au moment où tu as l'air d'être dans la bonne direction, déjà, tu es déjà en train de faire la phase de restructuration. Mais c'est ça, en général, tu as commencé à vendre ton temps. Tu mm. arrives à 100K, tu ne peux pas travailler plus, en tout cas, tu ne veux pas. Et tu dis, bon, ok, maintenant, il va falloir que je sois malin. Il va falloir que je sois un peu fainéant et malin et que je trouve une façon, et toujours sans que ça perde au niveau des clients. Tu vois, c'est-à-dire, moi, je veux pas que mes clients aient l'impression qu'ils en aient moins qu'avant, tu vois, jamais. Donc, il faut que je trouve une solution pour moi en foutre beaucoup moins, mais pour leur donner toujours autant, voire plus de valeur. Oui, bah oui. Et c'est là la clé d'un business qui peut, qui peut augmenter, qui peut scaler, et qui peut finalement sans te coûter plus de temps, tu vois, Ouais, c'est ça. et plus d'énergie. Et Et travailler moins pour gagner plus. voilà. Ou travailler autant pour gagner plus. C'est Ouais, aussi bien. exactement. Du coup, je sais même plus pour en parler comment on en est arrivé là. Euh, Sur la transition, quand tu vends ton temps et comment tu arrêtes de le vendre justement ouais. avec l'offre de groupe, etc. Bah là, je suis en plein dedans et la dernière fois, je faisais des calculs. Tu sais, j'avais mon petit tableau Excel. OK, combien ça me coûte, combien ça me prend de temps, combien ça me rapporte de l'heure. Et en fait, je me disais, mais je suis un mongol en fait. Pourquoi je fais l'individuel? Je me disais, en fait, finalement, quand tu fais du groupe, ouais, c'est un levier beaucoup plus gros, tu vois. Et même si tu pars sur des petits groupes, tu vois, là, je me suis dit au début, pour la première session, je vais peut-être faire un groupe de 4, tu vois. Mhm. Euh, mais en fait, déjà, tu as un gros levier sur ton temps. Et après, quand tu fais des groupes de 10, 12, Pour le même temps, tu fais 4 fois plus. bah oui. Ouais, complètement. Mais après, effectivement, tu l'as dit avant et c'est très intelligent, il faut passer par l'individuel pour comprendre le client, pour comprendre ses besoins, pour savoir quelle partie tu vas pouvoir automatiser et laquelle va nécessiter ton temps obligatoirement, etc., etc. Tu peux pas avoir une assez grande connaissance de ton client idéal, de ses problématiques, des problématiques récurrentes, des blocages récurrents, etc., tant que tu n'as pas fait de l'individuel. Et si tu fais directement du groupe, je pense, et je pense peut-être à tort, hein, mais je pense que tu vas passer à côté de plein de choses essentielles et que tes clients ils vont y perdre. Ouais, et c'est pour ça que moi, dès le début, je me suis dit, parce que moi, dès le début, on m'a dit, fais du groupe, tu vas voir, ça va, comment dire, tu vas y gagner du temps, etc. Comme on m'a dit, par exemple,
prendre quelqu'un qui va closer tes clients, qui va Mhm. vendre. Et en fait, moi, je me suis dit, je vais essayer de le faire au moins avec une dizaine de clients en individuel et de faire tout le process pour bien comprendre ce que je peux déléguer, ce que je peux pas déléguer, ce que je peux grouper, ce que je peux pas grouper, ce que je peux automatiser, ce que je peux pas automatiser. Mhm. Et là, j'en suis à peu près là. C'est-à-dire que je vais reprendre peut-être un ou deux clients qui, en fait, avec qui je leur avais dit, OK, je te prendrai une fois que je serai un peu plus en place et que je retrouverai un peu du temps avec mon bébé. Parce qu'il y en Ouais. a, ça fait 3 mois, ils me disent, ouais, c'est bon, prends-moi. Et en fait, je les avais mis en stand-by. Et donc là, ceux-là, je pense que je vais les prendre en individuel, mais après, je vais Ouais. passer sur le groupe. Ouais, non, c'est une bonne idée, t'as raison. Tu parlais aussi, et tu en as parlé dans une autre interview, du business que tu as avec ta femme. Oui. Est-ce que tu veux nous raconter, parce que c'est assez intéressant de comment ça a été pensé, en fait, je trouve ça trop cool. En fait, avec ma femme, j'ai deux business, mais il y en a un qui découle de l'autre. Ma femme, elle est professeure des écoles. Ouais. Elle est institutrice. Et en fait, je- il y a quelques années, on est parti en tour du monde et juste avant, elle me dit, ouais, mais moi, je vais faire quoi pendant mon tour du monde, etc. Et je lui dis, bah tiens, t'as qu'à lancer un blog. Comme ça, elle me dit, quoi, mais toi, quand tu vas travailler, moi, je vais faire quoi? Je lui dis, bah, lance un blog, comme ça, tu pourras bloguer dessus. Et puis en plus, il y a plein de jeux, de trucs, de matériel. Tu passes tous tes mercredis, tous tes week-ends à créer des trucs pour la classe. Et du coup, on était sur son bureau et je lui dis, tu vois, ça, par exemple, tu pourrais le vendre. Elle me dit, ah ouais. Et du coup, on a. L'œil du marketeur qui voit un business dans toute sa vie. Non, mais J'adore. enfin, ça a été un truc de fou. Parce que du coup, on a lancé un blog. Il y Mhm. a énormément de blogs de blogs d'un site. Il y en a qui font des trafics énormes. Tu vois, ça se compte en centaines de milliers de visiteurs par mois. Tu vois. C'est ouf. Et ils font un trafic énorme, mais ils sont pas monétisés. En fait, ils sont vraiment pas marketés. Tu vois. C'est-à-dire Mhm. que leur plus grand, leur meilleure monétisation, c'est soit de la publicité AdSense, soit de l'affiliation Amazon sur des livres, donc il y a pas C'est pas grand-chose. fou, c'est pas fou, Et il quoi. y en a quelques-uns qui arrivent à gratter des partenariats avec des marques. Ils mettent en avant deux, trois livres, ils prennent, je pense, un billet ou ça se trouve, ils prennent juste un chèque cadeau Amazon ou des trucs comme ça. Tu vois. Donc, il n'y a pas grand-chose. Euh, donc, nous, on lance le blog en mode marketing, c'est-à-dire avec pop-up, avec récupération d'emails et tout. On se rend compte que les gens s'inscrivent, que les gens ne sont pas du tout en fait éduqués et préparés au marketing. Tu vois. Par exemple, moi, un truc qui me choquait, ça arrive un peu moins en ce moment, mais les premiers mois, en fait, c'est quand les gens s'inscrivent. Nous, on avait un truc. Tiens, est-ce que tu veux rejoindre mes contacts privés pour recevoir mes meilleurs conseils? Et les gens s'inscrivaient et on disait ouais, bienvenue dans mes contacts et tout. Et on recevait des messages, merci de m'avoir accepté, merci beaucoup. Tu vois, les gens te répondent merci au mail de bienvenue, tu vois, au mail automatique. Et, J'adore. on a des taux d'ouverture de malade. Euh, Franchement, deux fois sur 16 000 envois, on a fait 80% d'ouverture. Oh putain. C'est, Ah, c'est ouf. euh, enfin, voilà, c'est un truc de fou. Du coup, on a lancé un produit. Au début, je crois, je crois que le premier produit qu'on a lancé, on devait avoir 300 mails. Mhm. 300 mails. Et moi, au taquet, tu vois, j'avais 2000 mails. Et je vois qu'on a fait plus de lancements, enfin plus d'argent qu'au lancement de ma dernière formation, tu vois. Et je me dis, ah ouais, il se passe un truc. Euh, du coup, on crée un produit. Et en fait, depuis 3 ans, ma femme, on alterne entre lancement de nouveaux produits, parce que ça lui prend quand même beaucoup de temps de Oui, créer bien des sûr. produits. Et en fait, je crois, elle a 6 ou 7 produits là maintenant. Et on alterne entre lancement de produits et une promotion tous les 2, 3 mois. Et Mhm. à chaque fois, on fait des pics de vente qui sont de plus en plus gros, quoi. C'est ouf. Et du coup, bah, en fait, il y a des marchés où en fait, l'infoprenariat n'est pas du tout développé. Et du coup, bah, on s'est engouffré dans ce marché-là. Et je Mhm. pense qu'il y en a plein d'autres qu'on ignore totalement, quoi. Parce C'est, que, j'avais maté une vidéo d'un infopreneur français qui est là depuis 20 ans et qui a plein de business, etc. Et qui disait qu'il est allé aux États-Unis à une convention justement d'infopreneurs. Il disait que là-bas, contrairement à ici, c'est complètement ouf. Ici, il y a quasiment tout le monde qui s'est concentré sur les big three du marketing, tu vois. Donc, perte de poids, prise de muscle, tout ce qui est argent et tout ce qui est séduction, couple, sexualité, tu vois. Il dit là-bas, il y a des mecs qui font des trucs mais complètement dingues. Et il avait vu un infopreneur qui vendait des formations pour t'expliquer comment organiser des courses de furet. et ça se Et trouve, ça ça marchait, le cartonne. mec il gagnait de Ouais. l'argent, hein. Et tu te dis putain, on est tellement à côté de tellement de choses, on est tous en train de s'engouffrer sur là où il y a la plus grande sophistication de marché, les clients ils sont éduqués à mort, ils n'y croient plus à rien. Il y a des dizaines de marketeurs qui sont tous meilleurs les uns que les autres, et on va tous là-dedans. Et à côté de ça, tu as des centaines de marchés où il n'y a personne dessus.
Oui, et tu vois, moi, ma femme, elle met pas sa tête. C'est-à-dire que personne ne sait à quoi elle ressemble. Écrit pas beaucoup de contenu. Tu sais, elle a écrit, je crois que j'ai regardé, elle a écrit 60 articles en 3 ans. Mhm. Euh, en fait, les gens sont super contents, les gens ils partagent. Deux fois, on fait des pubs. Et c'est un truc de fou. Par exemple, sur ces pubs qui vont vers ces produits, quand on fait des promos et tout, deux fois, tu as 400 partages. Et les gens partagent ta pub. Les gens, quand ils arrivent sur la page de vente, en fait, c'est une page de vente texte. Ouais. Euh, les gens ne savent pas que c'est une page de vente. Toi, dès que tu arrives et que tu vois un truc où c'est écrit vos problèmes ressemblent-ils à ceci, bah, tu te dis c'est Mhm. une page de vente. Et en Mhm. fait, les gens non, ils lisent. Ok, tu vas pouvoir accéder à ça. Ils lisent, ils se disent oh cool, je vais pouvoir y accéder. Et au bout d'un moment, ils voient un prix. Ils disent ah bah ouais, en fait, je le veux. Tu vois. Et enfin, c'est un business de fou. C'est Donc là, la c'est sophistication de marché qui n'est pas la même, quoi. non, pas du tout. Ça, c'est très intéressant parce que c'est une notion clé quand même quand tu fais du marketing et que tu fais du business en ligne. C'est la sophistication de marché. Ça a été amené par Eugene Schwartz dans Breakthrough Advertising. Et je pense que c'est un livre. S'il y avait plus de gens qui le lisaient, tu vois, on aurait déjà moins de merde sur Internet. C'est ouf parce qu'en fonction de comment ton client potentiel il a été exposé à du marketing, tu peux pas faire la même chose. Ah non, c'est sûr. Et tu vois, par exemple, nous, on a des trucs, par exemple, les webinaires, tu vois, maintenant, c'est surutilisé. Ah putain. Mais moi, ça fait 2 ans, je lui dis, viens, on fait un webinaire. Parce que c'est sûr et certain que toi, ils vont pas le voir venir, tu vois. Ils vont kiffer leur conférence, on leur donne du contenu, on les fait kiffer, on leur donne de la valeur. Et à la fin, on leur fait une offre. Et là, on est en train d'y réfléchir. Mais en vrai, juste avec le business qu'on a là, avec le modèle qu'on a, il faudrait juste un peu mettre plus de budget pour l'acquisition de leads. Et ça marche. Et même sur l'acquisition de leads, deux fois, il y a des moments où je lance des pubs et j'ai des emails qualifiés à 30 centimes, tu vois. Oh, putain, c'est ouf. Alors que dans les niches marketing, bon, si tu t'en sors à moins de 5 euros, enfin, non, ça n'existe pas d'ailleurs, de Oui. toute façon, en fait. Et là, ce qui est ouf, c'est que là, cette année, on va faire largement plus de 6 chiffres. Mhm. Et alors que le produit le plus cher, il est à 50 euros, quoi. Ah, c'est ouf, ça, c'est beau. Hmm. Le produit le plus cher, il est à 50 euros. Après, avec les upsells, les packs et tout, il y en a Ouais, deux bien fois, sûr. ils prennent des grosses commandes. Mais en gros, le panier moyen, il doit être hors promotion, il doit être à 70 euros, tu vois. Donc, mais par contre, il y a du volume. Il y a du Ouais, volume, mais faire plus de ces chiffres avec un panier moyen à 60 euros, tu te rends compte de la manne de trafic et de leads que tu as en face de toi, en fait, hein. C'est ça et, qui est euh, ouf, hein. et en fait, ce qui est ouf, tu sais, ma femme, elle me dit, ouais, mais regarde, ça va pas continuer à grossir. Je lui dis, regarde, il y a 400 000 instits en France. On a 20 000 emails. Ça veut dire qu'on a 5% du truc. Est-ce Mm. que tu penses pas qu'on peut au moins monter à 10%, tu vois, 10 ou Ouais. 20%? Ouais, et puis derrière, tu as le reste de la francophonie, hein. Bah oui. Après, la francophonie, c'est un peu compliqué. Tu vois, on a essayé avec le Canada, la Belgique et tout. Ouais. Il y en a quelques-uns qui achètent. Mais en fait, comme c'est pas les mêmes programmes, c'est pas les mêmes termes, Ah, donc tu vois, intéressant. ça marche pas vraiment. Ouais, ça, je Mais connais pas bien. on a eu des clients un peu partout, tu vois, des écoles françaises en Nouvelle-Calédonie. On a eu des clients à Dubaï, aux États-Unis, au Mexique. C'est ouf, c'est trop cool, je trouve. Ouais. Non, non, c'est top. Donc c'est un projet et bizarrement, parce qu'il y en a qui m'ont entendu sur Marketing Mania, sur le podcast et tout, Ouais. j'ai eu 2 clients qui sont profs et il y en a un, c'est un prof de PS avec qui on a lancé son premier produit et qui marche bien. Ouais, Pareil pour les profs de PS. On a un autre qui est un prof de maths et qui est en train de lancer c'est son trop produit. bien. C'est rigolo parce que finalement, à part dans Marketing Mania, ce business-là que tu as avec ta femme, t'en parles assez peu, alors que c'est quand même un merveilleux exemple de ce que tu es capable de faire et de ce que tu pourrais faire en accompagnement avec les gens. Ça pourrait être un outil de promotion fou. Et en fait, parfois j'ai envie de le faire, tu vois, de leur dire, regardez, en 3 mails, j'ai fait 20 000 euros. Mais en fait, j'ai pas envie de tomber dans le truc de montrer les chiffres comme tu sais, tout Ouais. le monde le fait, tu vois. Ouais. On pourrait faire une étude de cas, on pourrait faire une interview, mais ma femme ne veut pas. J'ai déjà posé la question. Mais oui, je vais faire une étude de cas, c'est prévu en détaillant le business. Au Mhm. début, j'avais peur. En fait, je voulais pas trop en parler en me disant il y a des loups du marketing qui vont se jeter dessus. Et puis en fait, là aujourd'hui, j'en parle assez de manière décomplexée parce que Et de ils toute sont pas façon, profs. ouais, voilà, Ils ils sont peuvent pas rien profs. faire. Et bon après, tu sais, tu peux toujours sous-traiter, essayer de sous-traiter des produits. Tu sais, comme il y en Ouais. a enfin, je me rappelle à l'époque des e-books, il y en a qui écrivaient des e-books sur, je sais pas moi, sur l'acné ou sur la perte de poids alors c'était pas médecin. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. Il y a toujours moyen de faire un truc en sous-traitant, même si ça va pas être la même qualité. Mhm. Mais aujourd'hui, je me dis, bon, on a quand même une grosse communauté T'as trop d'avance. et on a de l'avance.
Et en plus, on a quand même justement cette sensibilité d'avoir une prof dans l'équipe qui fait que tu peux pas, Ça change tu peux pas tout. rivaliser. Tu peux pas Tu, rivaliser. tu peux prendre un copywriter pour faire la vente, il va aller étudier le marché, les problématiques des profs, etc. Mais déjà, il sera jamais aussi pointu qu'une personne qui est vraiment prof, déjà, de toute façon. Mais en dehors de ça, dans les contenus, ça va transparaître. Et ce que tu disais en plus, tu disais dans l'interview de Stan de Marketing Mania, là, et j'ai trouvé ça intéressant, c'est que si tu étais trop agressif dans le marketing, ça marchait moins bien. Ouais, c'est ce que j'allais en parler là justement. Il y a eu des mails où on a eu des pics de désinscription et tout, parce que moi je voulais faire genre les mails, ce soir c'est fini à 23h59, clique ici, tu vois. Et, euh, et tu vois, et finalement, deux fois on a fait des split tests et les siens qui étaient écrits, en plus j'en parlais hier avec une de mes clientes qui me disait ouais, mais j'ai envie de faire un truc à pas ma sauce, et je lui dis fais-le à ta sauce. Moi je te donne les grandes lignes et fais-le à ta sauce. Parce que tu vois, parfois ma femme a fait un mail de genre 20 lignes, tu vois, où il n'y a pas de retour de ligne, tu sais, un gros pavé, tu vois, et ça marche. Et ça marche en fait. Tu vois, alors que nous on fait des phrases courtes, on revient à la ligne, tu vois. Ouais. Et, parfois il n'y a pas de trop de logique, mais c'est juste que comme elle leur parle avec ses mots, avec leurs mots à eux, et qu'elle vit vraiment ce que eux vivent, Mhm. ça marche, tu vois. Moi j'ai remarqué par exemple que si je fais des belles vidéos cadrées, plans fixes, bien montées avec des cuts, ça va vite et tout, j'ai pas du tout les mêmes retours que si je fais des vidéos moches avec mon iPhone où je suis comme ça, tu sais, avec le téléphone au-dessus de la tête, avec la moitié de mon crâne qui est coupé parce que l'angle il est dégueulasse et que je suis en train de dire des conneries. Maintenant, mais ça, moi aussi, enfin, je l'ai eu ce genre de retour, tu vois. En fait, tu te dis, j'ai envie de faire des belles vidéos et tout, mais en Ils fait, s'en foutent. ouais, les gens, ils s'en foutent, ils veulent du message, ils veulent de l'authenticité et de la proximité. Tu l'as dit, tu as dit un truc très important, là, l'authenticité. Aujourd'hui, on arrive à une telle sophistication de marché et une telle saturation au niveau du marketing sur beaucoup de choses, avec Facebook, où on passe tous toutes nos journées, maintenant tu as une pub toutes les deux publications, que les gens, ils sont blasés de ouf du marketing trop épuré et trop clean et qui veulent de l'authenticité, des gens qui passent vraiment leur message, qui disent vraiment des conneries, qui montrent la vraie vie, etc. Et à l'époque de Snapchat et des stories Insta au début, etc., j'en avais parlé, j'ai fait un article là-dessus en disant le CEO des grosses boîtes, la nouvelle girl next door, tu vois. Et effectivement, en montrant les coulisses, en montrant le off, en montrant des gens humains et vivants, etc., on se rend compte que ça génère des ventes de ouf, beaucoup plus qu'une image lisse. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et tu sais, c'est comme à l'époque où tu voyais, quand on parlait de business, on te mettait des mecs qui se serrent la main devant un building, tu vois. Tu vois, enfin, aujourd'hui, ça fait plus rêver personne. Les Et images de banque photo en plus, quoi. voilà, tu vois. Et du coup, là maintenant, les gens, ils veulent te voir toi en slip devant ton ordinateur en train d'écrire tes mails, quoi. Ouais. J'avais fait là récemment avec Florian, mon associé, une campagne d'acquisition enfin, pour de l'email tout simplement, hein. Et on avait testé des trucs, mais des campagnes hyper longues avec du texte vachement copyrighté, etc. Et on avait un coût d'acquisition qui était démesurément haut. On se disait, on s'en fout, de toute façon, panier moyen, nous, le produit d'entrée sur un accompagnement, c'est 5K. Même si on a fait de l'acquisition de leads super cher, c'est pas grave, tu vois, c'est aucun problème. Donc les gens, on les aide vraiment derrière. Et ensuite, on a testé un truc où genre on a juste mis une pauvre photo, on a mis une pauvre ligne, on a mis un truc genre, enfin, attends, je veux voir. Et là, l'acquisition de lead a été divisée par 10 C'est ouf. pour la même qualification derrière. Tu fais, ah putain. Donc en fait, tout ce que je pensais vrai du marketing est faux aujourd'hui à cause de ce problème de sophistication de marché. Voilà. Et donc, le mieux, je sais plus, je crois, enfin, j'ai déjà entendu plusieurs fois le dire, mais par exemple, Jean Rivière le disait très bien, enfin, il y a quelques années, c'est en gros de prendre les techniques qui marchent très bien dans le domaine du marketing et le prendre où ça n'a jamais été appliqué, tu vois. Et notamment, moi, dans l'éducation, ça n'a jamais été appliqué, mais si demain tu le fais dans l'élevage de furets, de courses, je pense que ça n'a jamais été appliqué. Comme il y en a qui Bah l'ont fait ouais. il y en a qui l'ont fait dans le jardinage, ça a très bien marché. Il y en a Il y un a- particulièrement qui l'a fait dans le jardinage oui, voilà, en Angleterre, hein. Il le dit tout le temps, c'est Greg Lagrange. voilà. Et il cartonne lui avec ça. Et il y en a, et je sais que j'en avais rencontré un qui vendait des plans de meubles en bois et ça cartonnait. Et en fait, il faut juste sortir du classique, oui, gagner de l'argent sur Internet, développement personnel, séduction, perte de poids. Ouais. En fait, il y a tellement d'autres connaissances à enseigner. Je me rappelle, moi, à l'époque où j'avais commencé les trucs d'affiliation, c'est quand tu allais sur les plateformes genre OneTPE, Ouais. ClickBank et tout, bah, les best-sellers, c'était comment apprendre la guitare, par exemple. Tu vois. Il Ouais. y avait un truc qui s'appelait Guitare Pro ou un truc comme ça à l'époque. C'était peut-être en 2012. Et finalement, bah, aujourd'hui, sur des trucs comme ça, tu as un gros marché. Tu vois.
Mhm. Mais j'en connais, et pendant longtemps, on pensait que dans tous ces milieux-là, tu pouvais pas gagner d'argent. Et moi, je connais quelqu'un qui est formateur, infopreneur, coach, etc., dans la guitare, justement. Et il a monté un mastermind autour de ça, autour de la guitare, hein, à plusieurs milliers d'euros par an, sans aucun problème, hein. Et ça s'est vendu tout seul, hein. Ouais, parce que les gens surtout dans la musique, tu vois, tu achètes des instruments, ça coûte un peu cher, tu as envie de progresser. En plus, la marge de progression, elle est souvent énorme quand tu es débutant. Et puis après, ça devient une passion. Donc, une fois que les gens sont passionnés, bah, ils comptent plus, quoi. Et Complètement. c'est Bah, tu vois, parti. la guitare, en l'occurrence, c'est Olivier Roland qui a fait des vidéos parce que là, il se remet à la guitare. Et il a fait une story. Il disait, ouais, je suis souvent en voyage et ça me faisait chier. Je pouvais pas jouer de guitare, tu vois. Et la transporter, c'est vraiment la merde. Il fait, ben, j'arrive dans un nouveau pays, j'achète une guitare et quand j'ai fini de jouer avec, je la pose, je la donne à quelqu'un, quoi. Ouais, tu vois, et, bah, lui, ça va lui coûter un billet. Après, bon, lui, il a sûrement les moyens. Oui. Mais, Et tu vois ce que les gens sont prêts à dépenser, quoi, ah pour une oui, c'est passion. sûr, c'est sûr. C'est ça qui est Et intéressant. moi aussi, tu sais, quand les gens, par exemple pour les instituts, il y en a qui me disent, ouais, mais les gens achètent avec leur argent perso. Oui, parce que moi, tu sais, moi, ma femme, le nombre de trucs qu'on allait acheter, tu sais, des décorations, Mhm. du matériel, rien que les cartouches d'encre, on se fait allumer, tu vois. Et du coup, bah, les gens achètent, tu sais, des livres. Parfois, si je la voyais, elle faisait des commandes d'Amazon de 15 BD, tu vois, elle me disait, ouais, c'est pour les mettre dans ma classe. Et pourtant, c'était des trucs qu'elle achetait avec son argent Ouais, perso, c'est quoi. sur un reverse, ouais. Ouais, c'est ouf, c'est hyper intéressant. Enfin bon, en tout cas, s'il y a une chose qu'on doit retenir, c'est qu'il y a encore plein de niches inexploitées aujourd'hui où tu peux gagner de l'argent sur Internet et tout le monde se rue toujours dans les mêmes parce qu'on a l'impression que c'est plus facile. Et non, c'est pas plus facile du tout, c'est plus difficile. Alors ça veut pas dire que dans les big free, tu peux plus gagner d'argent aujourd'hui, hein, c'est des conneries, hein, tu peux toujours, hein, mais c'est pas plus simple, quoi. Ouais, non, mais c'est même, faut le dire, c'est chaud. C'est chaud, tu sais, moi, à chaque fois que je vais dans des événements et je croise des gens, ouais, je viens de démarrer, je suis coach en développement personnel. Et je me dis, bah, accroche-toi. Accroche-toi parce que euh, c'est pas impossible, mais ça va être chaud. Ça va être chaud parce que il me dit, ouais, je lui dis, tu veux aider qui? Il me dit, bah, tout le monde. Et le, Fin du game. en fait, le souci, c'est que en fait c'est l'histoire du biais du survivant, c'est-à-dire que toi tu vois par exemple, je sais pas moi, David Laroche, Franck Nicolas, et tu te dis bah eux ils remplissent des zéniths, moi aussi je peux le faire, parce que eux ils aident tout le monde et c'est vrai que quand tu vas chez David Laroche ou chez Franck Nicolas, T'as de euh, tout, ouais. t'arrives pas à avoir le point commun de toutes ces personnes-là, tu vois. Et en fait tu as l'impression que c'est accessible et que c'est faisable, mais enfin c'est faisable, ça reste toujours faisable, mais ça demande beaucoup plus d'efforts Mais parce alors que, par exemple, si tu es coach en développement personnel pour, je sais pas moi, pour ceux qui viennent de perdre leurs parents, tu vois, un truc comme ça, et ben, en fait, comme ta cible, elle est beaucoup moins grosse, bah, finalement, t'es beaucoup moins visible. Et donc, bah, t'es pas connu et on a l'impression que ton business ne marche pas. Alors que, c'est, enfin, quand tu fais de l'accompagnement, t'as pas besoin d'avoir, ça demande beaucoup de clients, hein. voilà, tu sais, si tu fais 10, 15 clients par an, Je, je- euh, je me rappelle, quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement, alors c'était un bout de temps, ça c'était il y a 2 ans et demi, hein, j'ai fait mes premiers 1 500 € sur une liste de 43 personnes. tu vois, 43 personnes. C'est Et en rien, fait, tu vois. Enfin, on pense qu'on a besoin d'avoir beaucoup de clients, beaucoup de visibilité, que si tu n'es pas visible, ça marche pas. Tu vois, enfin, il y en a qui vivaient très bien, par exemple, en faisant 30 vues par vidéo, tu vois. mhm. Parce que tu sais, tu fais 30 vues, tu fais 3 vidéos, peut-être tu trouves un client à 5 000 euros. En fait, tu n'as pas besoin de faire plus que ça. Et en fait, on pense tous qu'il faut 400 000 abonnés, C'était qu'il faut connerie. remplir des grandes salles. Et, euh, et malheureusement, Faut être comme précis. forcément ceux qui sont visibles, c'est ceux qui touchent le plus grand monde. Ouais. Et donc, c'est ceux qui sont un peu généralistes. Parce que si tu veux toucher du monde, il faut être un peu généraliste. Tu as l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Tu vois. Mhm. Tu Ouais, sais, bien par sûr. exemple, tu te dis, oh ouais, le plus gros séminaire, c'est Cédric Anissette. Et Cédric Anissette, il parle de tout. Bah, moi aussi, je veux parler de tout. Parce que c'est là où j'ai le plus de chances de toucher du monde. Mais en Ouais, fait, c'est une connerie. tu vas toucher personne. Moi, tu sais que j'ai régulièrement des gens que je les ai au téléphone sur des appels découvertes, des choses comme ça. Ils me disent, mais je comprends pas, tu vends ça, tu dis que tu fais autant, etc. Et en fait, tu as 500 abonnés sur ta chaîne YouTube et tu as 100 vues par vidéo. Mais je m'en fous. De toute façon, je peux pas prendre 500 clients à la fois. Ah non. Donc, si tu veux, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des business avec des chaînes YouTube extraordinaires, des trucs comme ça. Alexandre Cormon, dans l'amour, tu vois, c'est ouf ce qu'il est en train de faire. Sa chaîne YouTube, je crois qu'elle va faire 500K abonnés là maintenant bientôt. Mais déjà, il a d'autres coachs qui bossent pour lui.
et il a de la Bah formation oui. en ligne, tu vois. Il a du séminaire, des conférences, des choses comme ça. Donc, il a un business qui est structuré pour avoir une grosse audience. Quand tu fais de l'accompagnement individuel ou en petit groupe, ça te sert à quoi? À part avoir une liste d'attente de 12 mois pour prendre un client. Mais bon, enfin, on n'a pas besoin d'une liste d'attente de 12 mois, ça sert à rien. Non, après, l'audience, enfin, pour moi, en fait, avoir l'audience, c'est pas un problème. Moi, Non? je kifferais avoir beaucoup d'audience pour avoir, tu sais, pour pouvoir faire des gros séminaires, des grosses salles, des Ouais, grosses ouais, bien sûr. conférences. Ça me ferait kiffer. Mais on n'a pas besoin. Et c'est l'objectif. Mais ouais, mais faut pas que ce soit l'objectif en soi, tu vois. Faut pas que ce soit de te dire, OK, mon business il va tourner autour de ma grosse audience. Faut que Hmm. ton business il tourne autour de la valeur que tu apportes. Et c'est Antoine Ben, il disait ça, et enfin, je trouve qu'il avait bien formulé. C'est qu'en gros, ce que tu as le choix entre apporter un peu de valeur à énormément de monde ou apporter beaucoup de valeur à très peu de monde. Hmm. Et l'accompagnement, c'est ça. C'est apporter beaucoup de valeur à très peu de personnes. Je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, c'est là-dessus que je me concentre aussi. Mais pareil que toi, tu vois. Si tu veux, oui, j'ai envie à un moment d'arriver à un truc où j'aurai une grosse audience et je vais pouvoir potentiellement peut-être remplir une salle, faire des événements, etc. Enfin, une grande salle, j'entends. Parce que des petites salles, je l'ai déjà fait. Mais je m'en fous, tu vois. Enfin, ça arrivera quand ça arrivera. Moi, attends, je me concentre sur faire grandir mon entreprise, apporter énormément de valeur à mes clients, faire en sorte qu'ils aient des résultats. Et pour ça, j'ai pas besoin d'une grosse audience, en fait. Ouais, voilà, c'est quand tu te concentres sur ce que tu sais faire, tu prends des personnes, tu les transformes une par une, et donc tu es moins visible, t'es moins connu, en fait, tu es moins dans le spectacle, mais ça veut pas dire que tu as moins de résultats. Et en fait, comme les autres sont plus visibles, eh ben, on a l'impression que c'est le seul business, le seul modèle qui marche. Tu sais, hier, on parlait avec mon assistant, on faisait un peu une analyse de ma chaîne YouTube et tout, et je lui disais, ouais, regarde, on a fait 520 vidéos. euh, et moi, j'estime qu'on n'a toujours pas décollé. Tu vois, on a 10 000 abonnés, mais j'estime qu'on n'a pas décollé. Mhm. Et je fais, regarde, il y en a plein qui ont fait 100, 200 vidéos et qui ont 50 000 abonnés, etc. Et il me dit, oui, mais c'est ce que c'est ce que tu vois. Et en fait, il me dit, il y en a plein qui ont fait plein de vidéos et qui n'ont pas décollé. Ouais. Et en fait, hier après-midi, on a passé un peu de temps, on avait du temps, à chercher des chaînes YouTube et on est tombé sur des chaînes. Franchement, les gens, c'est des guerriers de persévérance. Tu vois, genre 800 vidéos, 300 abonnés. Et en Oh là moyenne de vues, genre sur les dernières vidéos, 4 vues, 5 vues. là. Oh Une vidéo, il y là a une vue. Je me dis, putain, même lui, il n'a pas regardé. Tu vois, et tu vois, et les gens, ils ont fait 800 vidéos. Tu vois, et en fait, on en a trouvé plein, des dizaines. C'est Euh, ouf. et du coup, en fait, il y a plein de gens voilà, qui se lancent dans des trucs généralistes. Et très souvent, c'était des trucs comment gagner de l'argent sur Internet, il y avait des trucs sur le développement personnel, il y avait des trucs aussi sur le maquillage, les tutos maquillage, etc. Mhm. Mais en fait, voilà, quand tu vas là où tout le monde fait, enfin, comment dire, où tout le monde en parle et tout le monde Ouais. parle de la même chose au même moment, tu peux pas te démarquer. Tu l'as dit, c'est le biais du survivant, en fait. C'est qu'on regarde ceux qui ont réussi, on dit, ouais, c'est possible. Mais attends, il y en a combien au cimetière pour un qui a réussi? Ah ouais, parce que là, franchement, j'ai découvert le dark web de YouTube, tu vois, genre, j'imaginais pas que tu pouvais faire 800 vidéos et te retrouver avec 4 vues de moyenne ou 5 vues sur tes vidéos, tu vois. C'est ouf. C'est complètement ouf. Ouais, c'est chaud, franchement. Et on en a trouvé plusieurs et je me dis, ouais, en fait, c'est toute la partie qu'on voit pas. Et en fait, quand tu te lances, tu te dis, je vais forcément faire partie euh, des survivants. Mais en Mhm. fait, tu peux aussi faire partie de tous ceux-là qui vont jamais décoller, quoi. Et on n'en parle pas assez. Ok. Ben, écoute, on va passer aux petites questions d'usage. Si tu devais garder un seul livre avec toi, ce serait lequel? Un seul livre avec moi, Ouais, elle est difficile cette question. Genre, tu peux garder qu'un livre. genre qui peut. Tout, euh, tout ce que tu veux. Il y a pas de règles. C'est pas forcément un livre de business. C'est comme ok, toi. c'est un livre genre. euh, comment dire? Le livre le plus Ouais. important pour toi. En fait, si tu me dis le livre le plus important et le livre que je garderai avec moi, et que s'il y a un seul livre que je vais garder dans toute ma vie, je te dirais le Coran, tu Ouais, vois, parce que je peux pas te dire un autre livre. ouais, bien sûr. Mais après, pour répondre à ta question, et je pense que c'était pas la réponse que tu attendais, Pourquoi en pas, fait, hein. j'hésite entre deux livres. Il y a un livre de Harry Brown, c'est How I Found Freedom in a Free World. En gros, Ok. comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas Je, libre. je l'ai en liste de lecture. Il faut que je l'achète. Parce que pour moi, la liberté, c'est super, super important. Ouais. Et après, si je devais avoir un livre, on va dire, en manuel de survie, qui pourrait, entre guillemets, me sortir de toutes les situations, je prendrais Comment se faire des amis de Dale Carnegie, Ah, Dale en Carnegie. me C'est un disant, gros basique, ça. bah voilà, dès que j'ai une galère, je sais que la communication peut m'aider à sortir de toutes les galères. Ouais.
Et je vais retrouver les basiques sur ce livre-là. D'ailleurs, c'est tellement dommage qu'ils aient mis ce titre en français pour ce putain de livre. Ah oui, il est dégueulasse. C'était quand même à la base How to Win Friends and Influence People, comment gagner de nouveaux amis et influencer les gens autour de toi, sous-entendu. Et comment se faire des amis, on dirait un truc qui est au rayon BD pour les 3-6 ans, quoi. Et moi, je me rappelle le jour où on me l'a recommandé. C'était il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans, quasiment jour pour jour même. Je commençais le marketing de réseau et le mec me dit allez à Virgin, dans les top. C'était à l'époque où Virgin existait encore, je crois que ça n'existe plus. Il me dit tu vas voir dans les top ventes, il y a comment se faire des amis. Et du coup, moi j'y vais, je regarde un peu, je le trouve pas. Je demande à la vendeuse ouais, est-ce que vous savez où est le livre comment se faire des amis. Et du coup, elle me regarde un peu en rigolant, tu vois. Elle regarde en rigolant en mode c'est qui ce mec. Et on va chercher un peu dans le rayon, elle me dit je le trouve pas. Et elle va voir un collègue, elle dit bah il est là-bas en tête de gondole et tout, il est dans la meilleure vente. Et je me dis ah ouais, vraiment. Et du coup en fait c'est la base, tu vois, c'est la base, c'est les fondamentaux. Complètement. Ok. Si tu recommençais aujourd'hui à zéro, mais que tu gardais toutes tes connaissances, par quoi tu commences? Pour lancer un business en ligne, Ouais, par exemple. je fais un formulaire de capture qui renvoie vers un produit gratuit. Ça peut être soit un webinaire, soit une formation. Ouais. Et je balance de la pub à fond pour justement avoir des appels et faire de l'accompagnement. Donc directement accompagner des personnes, pas t'emmerder avec du contenu de ouf, etc. Tu fais juste un tunnel extra simple et pub dessus, quoi. Voilà. C'est intéressant. C'est ce qui peut donner plus de résultats résultats rapides. Si demain tu as besoin d'argent en une semaine, c'est réglé, même en 2 jours. Mais il faut les connaissances. Il faut les connaissances. Et pour moi, c'est pas le truc où tu t'éclates le plus, tu vois. Ah non, c'est chaud. Mais après, tu peux le faire que si tu as une très bonne connaissance client déjà. Oui, voilà. Et hier, j'en parlais avec Jérôme qui fait des vidéos sur Otake. Ouais. Et je lui disais, notre business, on le fait pour le kiff, pour l'ego ou pour l'argent. Et il me dit pourquoi? Je lui dis en vrai, là, on se prend la tête à faire 2 vidéos par semaine et tout, parce qu'on aime bien ça et parce que c'est marrant et parce que on a des vues, on a des likes, on a des commentaires. Mais si on veut vraiment faire de l'argent, on se focalise que sur voilà, je lance une grosse campagne pub, je passe mes journées au téléphone et l'argent on va en faire, tu vois. Et il me dit non, moi j'ai envie de kiffer quand même. Je dis bah oui, moi aussi. On se pose régulièrement la question avec Florent, mon associé, on fait ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec qui soit le parfait équilibre du coup entre l'argent qu'on veut et le kiff, tu vois. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, moi en l'occurrence avec Florent, on a des compétences en plus qui sont extrêmement complémentaires. Demain, si on veut vraiment juste faire de l'argent, tu vois, et que le reste on s'en fout, on va sur des entreprises tradies qui font entre 5 et 50 millions, on vient appliquer ce qu'on sait faire dessus, elles gagnent énormément d'argent, elles nous en donnent énormément. Le problème, c'est que ces gens-là, en général, on ne peut pas les piffer, on n'aime pas la façon dont ils pensent, ils sont esclaves de l'entreprise, ils travaillent comme des oufs, c'est pas la vie qu'on veut mener, tu vois. Et donc, il faut se dire, mais par contre, accompagner, nous, ce qu'on appelle les piou-piou, tu vois, ça, on kiffe vraiment. Et donc, comment trouver le bon équilibre entre les deux, quoi. Ouais, c'est toujours ça, c'est une question d'équilibre entre ce que tu dois faire, et ce que tu veux faire et en fait les résultats, le plaisir que ça te procure et les résultats, le plaisir et les résultats vraiment concrets et financiers, tu vois. Complètement. Si tu avais un seul conseil à donner à ceux qui nous écoutent. Et qui sont justement dans le business. En général, oui. Ok. En fait, tu as vu, je pourrais partir sur 1 heure, tu vois. Un seul conseil. Ouais, un truc que moi, j'ai mis du temps à comprendre, c'est que quand on se lance dans le business, en général, on a une vision, on a une destination, on a une ligne de mire. Et donc, on prend le véhicule qui nous passe devant à ce moment-là. Ouais. Et très souvent, malheureusement, pour les gens, le véhicule devient plus important que la destination. Et du coup, faut toujours te dire que le véhicule ne doit pas être plus important que la destination. Si ton but, c'est d'aller à Marseille et que ton vélo il est cassé ou que ta voiture elle tombe en panne, tu peux changer de voiture, changer de vélo, prendre un autre moyen de locomotion pour aller à Marseille. Et très souvent, quand par exemple, voilà, moi j'ai monté Otake, mais je l'ai monté, oui, pour aider des clients, etc. Mais en vrai, le but ultime, c'est que moi je sois libre, tu vois. Ouais. Donc si demain ça m'empêche d'être libre, si demain le truc il marche pas, si demain je passe plus de temps et ça me demande plus d'efforts
que ça me rapporte de résultats et de plaisir et que je dois juste me focaliser sur mon business, sur les profs ou lancer quelque chose d'autre, en fait, faut pas que le véhicule devienne plus important que la destination finale, je pense. Très bien, ouais. C'est un très très bon conseil. Ok, très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'ils te retrouvent? On peut me retrouver sur Otake, sur YouTube, sur Facebook ou sur mon site. Otake, c'est O-T-A-K-E-T. Tous les matins à 8h55, j'envoie une leçon par email. Et actuellement, je publie 2 vidéos par semaine. Parfois, ça change, mais actuellement, là, depuis quelques mois, c'est 2 vidéos par semaine. Très bien. Écoute, on mettra tous les liens en description, de toute façon, pour que tout le monde puisse te retrouver. Merci Amine pour le temps que tu as passé avec moi et avec ceux qui nous écouteront. C'était un Merci pour plaisir. C'était un tous tes plaisir. conseils. Ouais, grave, j'aime bien. J'aime tellement ce format d'interview. Putain, tu sais, j'ai des conversations intéressantes que j'aurais pu avoir dans un café parce que je les aurais kiffé pareil. Et en plus, ça aide des gens. Je Ouais, voilà, m'amuse à faire ça. c'est top les interviews. Moi, je kiffe. Et J'adore. on en parlait justement hier avec Jérôme encore, quand on faisait les vidéos. C'est que nous, la plupart de nos interviews, je ne sais pas si tu as vu sur notre chaîne, c'est des interviews en présentiel. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut être dans la même place, pour avoir dans la même pièce, pour avoir des belles vidéos, etc. Mmh. Et je disais, en fait, en s'imposant ça, on se prive de beaucoup, beaucoup de discussions avec des personnes super intéressantes. Ouais. Et du coup, là, on a dit, OK, vaut mieux avoir des discussions Zoom avec des personnes avec qui on ne peut pas être au même endroit au même moment que se limiter juste aux personnes à qui on peut avoir à côté de nous. Ouais. Donc là, on va commencer les interviews. Tout à fait Zoom. d'accord avec toi. Écoute, super, merci pour ton temps. Merci à tous ceux qui auront passé donc 1 heure avec nous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter tout ça et avoir cette discussion avec nous. Et pour le reste, ne mettez pas de pouces, de likes, de trucs comme ça, on s'en fout, ça sert à rien. Par contre, si vous avez trouvé que c'était intéressant et que ça peut aider quelqu'un, envoyez-lui simplement cette vidéo ou cet audio si vous l'écoutez sur SoundCloud. J'espère que ça pourra aider quelqu'un d'autre, une personne en plus. C'est comme ça qu'on passera des informations importantes. Et puis, on va s'arrêter là. Écoute, merci à tous et à bientôt. Salut, ciao.